France Inter. France Inter. Le 18-20. La tech, la première comme tous les jeudis. Et cette semaine, Stéphane Jourdain, vous demandez pourquoi donc ChatGPT, qui est si intelligent, n'est pas capable de faire une phrase sans « e ». C'était la semaine dernière dans la matinale d'Inter et ça a drôlement piqué notre intérêt. Par exemple, vous demandez à ChatGPT d'écrire une phrase sans E à la Pérec, il n'y arrive pas. Parce qu'en fait, il ne sait pas ce que c'est que la lettre E. Donc, si l'intelligence sait comprendre ce que l'on manipule, on en est encore loin. David Chaval-Arias est directeur de recherche au CNRS, au Centre d'analyse et de mathématiques sociales. Alors, il connaît très bien le fonctionnement d'une intelligence artificielle, mais on a quand même voulu vérifier si ce qu'il disait était vrai. Bonjour ChatGPT, est-ce que tu pourrais me faire une phrase qui ne contient pas la lettre E ? Bien sûr. Voici une phrase, un jour brillant, un ciel sans nuages. ChatGPT, il y a un E dans le mot ciel. Pardon, tu as raison. Voici une autre tentative. Un matin clair, un ciel pur. Mais tu as encore utilisé le mot ciel. Oups, c'est une erreur de ma part. Essayons encore un matin doux, l'air frais, sans bruit. Ah là, c'est bon, il n'y avait pas de E. Est-ce que tu pourrais faire une autre phrase sans E ? Bien sûr. Voici une autre phrase sans la lettre E. Un loup court dans la nuit noire. Noir, il y a un E à la fin. Pourquoi as-tu tant de difficultés à faire une phrase sans la lettre E ? Faire une phrase sans utiliser la lettre E peut être un défi intéressant. Voici une nouvelle tentative. Un matin doux, l'air pur, tout calme. Caramba, encore raté. ChatGPT peut donc réussir l'examen au barreau de New York. Il peut détailler la formule d'Albert Einstein, E égale MC2. Il peut faire des blagues. Il peut parler en verlan. C'est ouf, ce mec est zarbi, mais sa go est vénère. Il peut coder. Il peut résumer de façon très pertinente un très long texte en 2 phrases. Et il peut imaginer une conversation entre 2 personnes qui parlent ch'ti. Mais il est incapable de faire une phrase sans E. Il est d'ailleurs tout aussi incapable de faire une phrase sans O en espagnol. En revanche, très habile pour faire une phrase en anglais sans E ou sans A. Alors, Stéphane, d'où vient ce bug mystérieux ? Pour avoir la réponse, on a rappelé David Chaval-Arias. C'est lui qui a mis le doigt sur cet étrange phénomène. Personne n'avait vu ce bug avant lui. Mais pourquoi donc ChatGPT est-il incapable de faire une phrase sans E ? Tout simplement parce qu'il ne comprend pas ce qu'est la lettre E. ChatGPT est une machine probabiliste, c'est-à-dire qu'elle a appris à partir de grandes quantités de textes la manière dont s'enchaînaient de la manière la plus probable différents mots, différentes chaînes de caractères, mais il ne comprend pas ce qu'il manipule. Et donc, par exemple, écrire une phrase sans E, c'est très rare. Il y a quasiment que Pérec qui les a écrits. Et donc, il n'a jamais rencontré cette situation. Et comme il ne sait pas ce que c'est qu'un E, il ne peut pas vérifier que les phrases qu'il écrit sont sans E. Il ne comprend pas ce que ça veut dire écrire une phrase sans E. Pour Muriel Popafarm, experte en question de traitement automatique du langage au Conseil de l'Europe, le problème, c'est que ChatGPT a été entraîné pour générer des suites probables de lettres et de mots. Tout comme le système ne se représente pas le sens du mot économie, mais les mots qui l'accompagnent, souvent, ne se représentent pas non plus les lettres par elles-mêmes, mais il se représente plutôt la façon dont le E s'accompagne d'autres lettres qui voyagent avec lui dans des mots. Il a été entraîné pour générer des suites probables de mots et de lettres. Et le système au cœur de ChatGPT est entraîné sur des unités qui sont plus petites que les mots, qu'on appelle tokens, qui sont des agrégats de lettres très fréquentes, qui font que le système a du mal à identifier qu'est-ce que c'est un mot. Cette difficulté à gérer les phrases sans E est-elle le signe que ChatGPT n'a pas lu le livre de Georges Perec, La disparition, qui ne comporte aucun E ? Peu importe, pour David Chaval-Arias. Alors, c'est difficile de savoir s'il a digéré Perec ou pas, parce qu'on ne sait pas sur quoi ChatGPT a été entraîné, mais ce qui est sûr, c'est que l'œuvre de Perec est unique, et donc il n'y a qu'un seul livre sans E, et donc même s'il l'avait lu, au milieu des milliards de textes, il ne l'a pas lu comme un livre avec une instruction « ceci est un livre sans E », donc, et comme il ne sait pas ce que c'est que la lettre E, en fait, il ne peut pas repérer le livre de Perec parmi tous les livres et apprendre dessus. Alors, le livre de Perec, à France Inter, tout le monde l'a lu, bien sûr, et donc on a voulu vérifier si ça aidait à faire une phrase sans E. Est-ce que tu peux faire une phrase sans la lettre E ? Pourquoi voudrais-tu un tel... Faut demander à Pérec. Là, maintenant, à brûle-pourpoint, il fait chaud. Une phrase sans la lettre E. C'est compliqué. Ah, voilà un abruti. Ça marche, ça ?
Bravo. France Inter, beaucoup plus fort que ChatGPT. Et ça n'a rien d'étonnant, cher Stéphane. Le 18-20, la suite avec un E. C'est le journal de 19h d'Hélène Philly. Et puis le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure. Bonsoir à tous. Rédacteur en chef du 18-20. Ce soir, on fait les courses au supermarché et on ne met pas n'importe quoi dans son panier. Comment faire pour manger sainement? Comment faire le tri dans les rayons pour manger moins sucré, moins salé, moins gras? Il y a des applis. Il y a aussi le Nutri-Score, l'étiquette nutritionnelle qui permet en un seul coup d'œil de savoir ce qui est mauvais ou non. Les grandes marques en ont fait parfois un argument publicitaire. Quelle délicieuse nouvelle! Choc à pic et Nutri-Score. Sauf que les critères se resserrent et Choc à pic passe de A à C. Voilà, et ça ne rigole plus. Et ça rigole plus. On parle de ça ce soir au Telson. Emmanuel, le Nutri-Score, en fait, on s'en fout. C'est pour les bobos parisiens, ceux qui ne cuisinent pas, ceux qui cuisinent ne regardent jamais ça. Bon, ceux qui non. Ça m'a surpris. Tous les autres peuvent appeler. On va peut-être témoigner, Philippe, finalement, nous deux. Un seul numéro, 01 45 24 7000 au téléphone et sur WhatsApp. Merci de passer ce début de soirée avec nous.